Donc c'est pour ça que c'est important que le maïs qu'on leur donne ici, qu'elles le mangent, parce que ça fait partie de leur ration pour couvrir les besoins qu'elles ont au vu de leur production laitière et tout ça, quoi. D'accord. À la base, j'ai grandi dans un milieu urbain. J'habitais en ville et je faisais des études en informatique. Et l'idée de déménagement de toute ma famille à la campagne ne me plaisait pas du tout. Et puis finalement, j'ai découvert un nouvel environnement. On avait un voisin qui avait un élevage caprin. Et ça m'a beaucoup plu, je m'y suis intéressé. Et donc j'ai décidé de me lancer dans cette voie. Alors j'ai fait un stage chez lui pour être sûr que je ne me trompais pas de voie. Et ensuite j'ai fait un BPREA, donc c'est un brevet professionnel responsable entreprise agricole, ce qui va me permettre plus tard d'être chef d'exploitation. Alors j'ai pas encore terminé, mais pour l'instant c'est top. La chambre d'agriculture m'a aidé à trouver une structure qui voulait bien me prendre en apprentissage. Et vu qu'il y a une forte demande, si on est motivé, on peut trouver assez facilement. Avant, j'étais enfermé toute la journée pour étudier et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et maintenant, je suis dans une activité complète, physique, en plein air. Je suis à la fois producteur, transformateur et vendeur. J'ai pas le temps de m'ennuyer. On n'a pas le droit à l'erreur. La chèvre, c'est un animal fragile. Par exemple, un excès de céréales peut provoquer de graves problèmes de santé. Donc on se doit d'être toujours vigilant, mettre la théorie en pratique. C'est pas toujours facile, surtout avec les animaux, mais c'est avec l'expérience qu'on acquiert les bons gestes et les bons réflexes. Là, on va tirer le lait donc, de la traite d'hier et de ce matin. D'hier, de ce matin, ouais, ce qu'on Voilà. avait fait tout à l'heure. Donc pour récupérer le lait du tank Ok. et pour ensuite l'impressurer. Donc là, je vais ouvrir la vanne. Ça coule un peu fort. Mes fromages sont une grande source de fierté. Et je sais que selon la qualité du lait, ils seront différents. La qualité du lait dépend surtout de la manière dont je soigne et nourris mes bêtes, donc tout est lié. Il y a des périodes de travail très intenses, en particulier pendant la mise bas. Et assister à la naissance des chevreaux, ça c'est vraiment extraordinaire. On ne peut pas s'improviser éleveur de chèvres ou producteur de fromage. C'est un métier qui demande des compétences, du savoir-faire et de l'expérience. D'ailleurs, plus que de parler de mon métier, je préfère faire goûter mes produits. Bon voilà, donc là on arrive à la dégustation. Ok. Donc voilà, là c'est le point final. Voilà, tu sais pourquoi tu t'es levé tôt ce matin. C'est vraiment le résultat final. Donc tu vois, l'alimentation des chèvres, la traite, le lait, la transformation. Le point final c'est ici, c'est le résultat. Donc on va déguster. Une fois que l'on commence à maîtriser ce que l'on fait, on se rend compte que c'est un métier complet avec des activités variées. On suit toute la chaîne de transformation du produit de A à Z, donc c'est super gratifiant. Je suis très reconnaissant envers l'agriculteur qui a bien voulu me prendre en apprentissage. Il m'a beaucoup transmis, à la fois sur le plan technique que sur le plan humain. J'aimerais bien reprendre la structure de mon patron, on en a discuté ensemble, et puis aussi j'ai quelques idées pour faire évoluer l'exploitation. Pour conclure, je dirais que j'ai fait le bon choix, j'ai une activité complète, j'arrive aussi à privilégier ma vie de famille, donc c'est top. Tout est bien, c'est difficile de faire ressortir quelque chose en particulier, et puis je dirais à tous ceux qui nous regardent, venez tester ce métier.